Bienvenue en ce troisième dimanche après Pâques. Dans la tradition de l'Église, il porte le nom de Jubilate. Acclamez Dieu, toute la terre. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons, nous proclamons le Seigneur ressuscité. Au nom de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Nous avons revêtu le Christ le jour de notre baptême, mais nous reconnaissons que nous avons du mal à vivre chaque jour de cette vie renouvelée. En silence, présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu vous pardonne, frères et sœurs. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Réjouissons-nous en ce jour.
Dieu créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitres 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15e. Jésus dit : « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruits, car dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Sœurs et frères, deux disciples intrigués par Jésus, sur lequel l'Esprit descend et demeure, lui demandent « Où demeures-tu » Jésus leur répond « Venez et vous verrez ». Nous ne connaissons pas les noms de ses disciples, mais peut-être est-ce toi et moi. Toi et moi, auquel Jésus dit « Venez et vous verrez ». Et puis, lorsque nous serons venus, demeurez en moi comme je demeure en vous. L'évangéliste Jean affectionne particulièrement le verbe « demeurer ». À l'école de Jésus, il jongle avec « demeurer » et « demeure » avec une subtilité étonnante. « Demeurez en moi comme je demeure en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. » Jésus rapproche cette exhortation qui contient à la fois un appel et une promesse de la vigne et de ses sarments. Je ne m'attarderai aujourd'hui qu'à la seule expression « demeurer », si chère à saint Jean. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Je disais déjà que la parole de Jésus contenait un appel et une promesse. Un appel, l'évangéliste Jean le place dans le prologue de son récit. Rappelez-vous, venez, venez et vous verrez. C'est encore le même appel que Jésus adresse à Lévi Matthieu, assis derrière son petit bureau des taxes, lui disant « Suis-moi ». Et l'appel entraîne un mouvement. Les deux disciples allèrent, virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et dans l'autre récit auquel je faisais allusion, Lévi Matthieu, quittant tout, se leva et se mit à suivre Jésus. Un appel et une promesse. Au moment de monter vers son Père, Jésus épelait justement sa promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et aujourd'hui, nous entendons dans l'Évangile cette même promesse formulée d'une autre manière. « Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Revenons quelques instants à ce verbe « demeurer » et à ses variations joanniques. Le verbe grec, nous le traduisons volontiers par « demeurer » ou « rester », mais il signifie aussi « exister » ou « subsister » et même « attendre ». Toutes ces variations me suggèrent que demeurer en Jésus et le laisser demeurer en moi, en nous, n'appelle pas une réponse passive. Non, demeurer en Jésus et le laisser faire sa demeure en nous s'apparente plutôt à un mouvement. Venez, venez et vous verrez. Un mouvement qui, selon Maître Eckhart, nous fait justement participer à la joie de Dieu. Et celui qui demeure en Christ et en qui il demeure ne peut qu'exister dans cette joie. Littéralement, laisser sa joie me traverser et la laisser jaillir hors de moi, c'est le sens du mot latin « existere ». Cette joie dans laquelle je suis appelé à demeurer, cette joie dans laquelle je demeure, Maître Eckhart, encore lui, nous dit justement que c'est cela le salut. Demeurer dans la joie pascale, c'est exister, et parfois en ces temps de confinement, subsister. Demeurer en Jésus et le laisser demeurer en moi, en nous, c'est exister dans une joie qui demeure. Et puis, être en attente, être tendu vers celui qui est, qui était et qui vient. Cette tension ne peut que nous entraîner dans la louange du Seigneur, la louange en communion avec la création tout entière, nous fait sortir de nous-mêmes, exister, et en jaillissant de nos profondeurs, y dégage une place au Christ qui désire en moi, en nous, faire sa demeure. Alors, laisse ton âme chanter le Christ. Jubilate Deo omnis terra. Acclamez, louez le Seigneur terre entière. Et laisse le Christ demeurer en toi, et toi, demeure en lui.
Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Kyrie, Kyrie, eleison. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Kyrie, Kyrie, eleison. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. Kyrie, Kyrie, eleison. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Kyrie, Kyrie, eleison. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, c'est notre vie que nous t'apportons, la justice et l'injustice, l'amour et la haine, la peine et la joie. Que ce pain et ce vin, communion à ton corps et ton sang, deviennent le signe que déjà ton royaume transforme notre monde. Tu es béni pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En venant parmi nous, il nous a rendu l'espérance d'avoir un jour part à ta gloire. Sa mort nous a affranchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dans l'action de grâce, il le bénit, le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Dans l'action de grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est l'alliance nouvelle et éternelle en mon sang, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur ce pain et sur ce vin que nous te présentons, afin que nous ayons part au mystère de la présence du Christ. À nous qui allons le recevoir, accorde-nous d'être unis dans la foi et dans l'amour. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient lorsque nous sommes en présence de personnes seules ou désemparées. Donne-nous le courage du geste fraternel face aux démunis et aux opprimés, et fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté,
de justice et de paix, afin que chacun puisse y trouver une raison d'espérer encore. Père, prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la vie. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous serons comblés en ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous tous. La paix du Seigneur soit avec toi. Le pain que nous rompons, en lui nous avons communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, en elle nous avons communion au sang du Christ. Christ, agneau de Dieu, pitié pour nous, pitié pour nous. Christ, agneau de Dieu, pitié pour nous, pitié pour nous. Christ, agneau de Dieu, donne ta paix, donne ta paix. Nous ne pouvons aujourd'hui partager le repas du Seigneur comme nous en avons l'habitude. Mais vous pouvez vous joindre à nous dans cette communion que le Christ a initiée et qui dépasse l'espace et le temps. Heureux sommes-nous d'être ses invités. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour ce repas, auquel ton Fils, le Christ ressuscité, nous a invités. Que ton Esprit ouvre nos yeux, nos cœurs, nos mains, et nous fasse vivre dans la lumière du royaume que tu as préparé pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.